Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Hello et bienvenue à toi aujourd'hui pour cet épisode un petit peu spécial, un petit peu différent d'habitude. Aujourd'hui, on va pas avoir d'invité sur l'émission de La Bonne Fortune. Je voulais t'offrir en ce beau dimanche de printemps, alors je sais pas quand est-ce que tu vas écouter cet épisode, quand est-ce que tu l'écoutes, mais en ce beau dimanche de printemps, moi je voulais t'offrir un petit tête-à-tête pour te parler de 5 livres qui ont participé à changer la vie de plusieurs personnes, et la mienne également, et qui ont participé à faire évoluer notre vision de l'entrepreneuriat, de l'investissement, etc. Donc si toi comme moi tu es curieux, ça va t'intéresser. Sans plus attendre, je vais te dévoiler le nom de ces 5 livres. Après on va aller un petit peu plus loin dessus pour te donner un petit peu les clés. Et il y aura également en plus, vu que c'est un hors-série un petit peu particulier, un 6e bonus à la fin qui, tu verras, ce ne sera pas un livre, mais sera un petit bonus également sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour continuer également à t'enrichir, à devenir une meilleure version de toi-même et à continuer à apprendre des choses pour pouvoir les appliquer dans le domaine de l'investissement et dans tous les domaines de ta vie. Alors juste avant de te donner et te révéler les différents livres qui vont nous intéresser aujourd'hui, pourquoi je trouve ça intéressant et on doit tous prendre un petit peu de temps, à mon sens, pour s'immerger dans la lecture. Parce qu'en effet, les livres, d'une part, ça va être quelque chose d'accessible. On va pouvoir les retrouver déjà en format papier, donc un livre classique, mais également on va pouvoir y avoir accès sur les Kindle, sur les tablettes, etc. Et on peut même aujourd'hui avoir accès avec les différents audios type Audible de Amazon ou d'autres applications de ce type. Donc c'est vraiment quelque chose qui est d'une accessibilité vraiment déconcertante. C'est également très économique. Un livre, ça coûte 10, 15, 20, 30, allez, 100 euros peut-être pour les plus techniques, les plus complexes. Quelque chose comme ça. Et puis les livres version papier, moi je trouve ça sympa, quoi. On a un objet, etc. On peut se concocter une petite bibliothèque vraiment, vraiment sympa, et ça peut être un élément même de décoration. Donc c'est le petit côté fun du truc. Les livres, ça va être vraiment intéressant pour se nourrir soi-même. Alors là, ça tombe bien, on est au printemps, même si tu vas peut-être écouter cet épisode sur une autre saison, mais à l'image un petit peu de ce qu'on a vu avec le premier épisode avec Anthony, c'est toujours intéressant de, si tu veux, planter des graines. Donc là, il s'agit de planter des bonnes graines dans notre cerveau, et un livre, c'est vrai que c'est très immersif. Alors on se plonge vraiment dedans, que ce soit un livre technique, que ce soit un livre de développement personnel, on va dire un peu plus au sens large, ou alors même des biographies, où là on va pouvoir carrément s'inspirer des personnes vraiment qui nous motivent, qui sont des références, des mentors, et on va pouvoir en quelque sorte vraiment s'immiscer dans leur cerveau en quelque sorte pour pouvoir en extraire vraiment toute la quintessence. Donc pour toutes ces raisons, c'est vrai que ça va te faire grandir, ça va participer à ton évolution. En tout cas pour ma part, ça m'a beaucoup aidé. Et tu verras que sur les 5 livres que je vais te proposer aujourd'hui, même si tu en as déjà lu, tu connais certainement quelques-uns, il est toujours intéressant même de les relire de temps à autre, parce que en fonction, forcément, on va avoir une vision qui va évoluer, et quand on se replonge dans un livre, même 1 an, 2 ans plus tard, on va l'interpréter d'une nouvelle façon, où on va revoir des concepts qu'on avait déjà intégrés, et ça va venir se renforcer. Voilà.
Et aussi, vu qu'on est sur une émission hors série un petit peu particulière, je souhaite t'offrir également la possibilité de gagner l'un de ces 5 livres. Alors reste bien à la fin de l'émission, car on fera un petit jeu concours et tu auras donc la possibilité de gagner l'un des livres et que je t'enverrai directement chez toi. Donc pour commencer tout de suite, je vais te parler vraiment d'un auteur que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit de Zig Ziglar et donc de son livre Rendez-vous au sommet. Alors Zig Ziglar, c'est un auteur américain, c'est un conférencier dans le domaine même de la motivation. Alors c'est un auteur du XXe siècle, hein. Il est né en 1926 et je crois qu'il est décédé à l'âge de 86 ans, si je ne dis pas de bêtises, en 2012. Et donc il a écrit ce livre, il en a écrit beaucoup, hein, vraiment plus d'une dizaine, et il a écrit ce livre, je pense que c'est l'un des premiers, en 1975. Alors Rendez-vous au sommet, il est vraiment extraordinaire, ça va être un livre vraiment pas tant pour l'investissement, par exemple immobilier ou la bourse, où il va donner des techniques particulières, mais vraiment sur, on va dire, le développement personnel et l'état d'esprit. Donc du coup, c'est vraiment top si tu as envie d'évoluer, de te forger une bonne image de toi-même, d'améliorer tes rapports avec les autres, de pouvoir définir tes objectifs. Il va t'aider également à définir tes objectifs, on va le voir tout à l'heure. Il va te mettre face à des principes qui sont comme ça évidents quand on les cite, mais qui ne sont pas forcément toujours innés ou on ne les met pas en place de façon vraiment spontanée. Voilà. Donc il est construit, ce livre, en 7 parties. La première partie d'introduction, donc, qui se nomme l'escalier vers le sommet, c'est une petite partie d'introduction qui va introduire les différents buts du livre et objectifs. La deuxième partie, elle s'appelle « Votre image de soi ». Donc là, c'est vraiment une partie où il va mettre en avant les différents principes au travers d'anecdotes, etc., pour dire ô combien il est important de développer et d'avoir une bonne image de soi-même et quels outils il peut donner pour t'aider à avoir une meilleure image de toi et que ça se sente au travers le regard des autres. Et justement, les rapports avec les autres, c'est vraiment sa troisième partie, où il développe différents préceptes, dont un en particulier qui répète tout au long du livre, c'est que vous pouvez obtenir de la vie tout ce que vous désirez si vous aidez suffisamment les autres à obtenir eux-mêmes ce qu'ils veulent. Donc je répète, c'est que vous pouvez obtenir de la vie vraiment tout ce que vous souhaitez si vous aidez suffisamment les autres à obtenir eux-mêmes ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est un des principes clés et phares du livre qui, en dehors de cette troisième partie, est répété vraiment sans cesse. Ça doit être vraiment sur l'une des premières pages, ce précepte, et ainsi qu'en conclusion, etc. Sa quatrième partie, c'est intéressant aussi, l'importance de se définir des objectifs. Alors dans l'investissement, c'est pareil, je ne sais pas à quel stade tu en es et quels sont tes objectifs, mais si tu veux atteindre certains buts, que ce soit développer un patrimoine, que ce soit d'augmenter tes revenus, de préparer ta retraite, de pouvoir transmettre à tes enfants ou autre, peu importe l'objectif, il est important déjà d'une part en amont de le définir. Et il insiste sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur de se fixer des objectifs, de rêver grand. De rêver grand, et après par contre il donne des techniques pour les atteindre, avec notamment la technique des petites bouchées qu'on avait également évoquée lors du premier épisode avec Anthony, comment investir de façon inconsciente, etc. Donc cette quatrième partie est très très intéressante et très focus sur la façon de déterminer les objectifs pour pouvoir les atteindre. La cinquième partie, c'est peut-être celle qui reprend le plus la philosophie du travail et des différentes thèses de Zig Ziglar d'une façon générale. La cinquième partie, c'est l'attitude. En quoi notre attitude est déterminante et importante. En fait, Zig Ziglar, il répète souvent que ce n'est pas tes aptitudes, mais c'est ton attitude qui compte et qui va t'amener à ton altitude que tu souhaites aller. Donc c'est vraiment l'attitude plus que les aptitudes
qui sont importantes et on le voit au travers le parcours d'investisseurs de plusieurs personnes ou d'entrepreneuriat ou de réussite ou même de bonheur, hein, d'une façon plus large. C'est vraiment l'attitude qui compte. Donc pour ça, il y a plusieurs choses. Donc c'est vraiment l'idée de ce podcast. Déjà, c'est d'enrichir et d'alimenter votre esprit. Donc ça peut être fait au travers cette émission, ou à travers, comme on le disait en introduction, la lecture de livres, etc. Et c'est vraiment très très puissant. Il y a toute une partie également sur le subconscient, le fonctionnement de l'inconscient, etc. et qui va nous donner des clés pour justement trouver les clés et planter les bonnes graines pour justement qu'on puisse avoir une bonne attitude de façon, on va dire, automatique. La 6e partie, à un moment donné, il faut bien qu'on y vienne, il n'y a rien de magique dans la vie, c'est le travail. Le travail, on n'a rien sans rien. On le voit que ce soit pour l'investissement, pour tout ce qu'on veut. Si quelqu'un veut créer un patrimoine, une richesse, etc., oui, on peut hériter si on est sur une famille fortunée, historique, etc. On peut avoir un héritage de base ou un avantage concurrentiel au début de son parcours, il n'y a pas de problème, mais dans tous les cas, on a beau prendre, je sais pas, moi je cite comme ça la famille Bettencourt, je les connais absolument pas, L'Oréal, etc. Ben, c'est de génération en génération que ça se transmet, et aujourd'hui les filles qui sont à la tête de la boîte, ben, ils ont quand même cette valeur travail. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'ils font, peu importe, c'est pas la question, encore une fois je ne les connais pas, mais ils ont quand même cette valeur vraiment de travail qui est présente, et que ce soit pour eux ou pour d'autres. On vend beaucoup, même sur internet, il y a beaucoup d'investissements magiques, en 2 secondes et demie, tu peux devenir riche, etc. Investis là et c'est magique, et ça ira très bien. Mais non, il y a forcément un travail à faire et des choses à mettre en place, que ce soit dans l'investissement sur l'immobilier, on le voit bien. Il y a un travail de prospection à faire, de recherche de biens. Il y a un travail de négociation, il y a un travail de montage fiscal, juridique à apprendre, à mettre en place, ou alors un travail à faire soi-même, ou alors un travail à déléguer, à faire déléguer. Mais voilà, il y a toujours cette valeur travail qui est omniprésente, et dans la vie, il n'y a pas de secret, on n'a rien sans rien. Et la 7e partie de ce livre, la 7e et dernière partie, c'est les désirs. Les désirs, c'est un petit peu un principe que notre ami Napoleon Hill, l'auteur du livre Réfléchissez et devenez riche, qu'on n'abordera pas ici aujourd'hui, met en avant également. Donc les désirs, ça revient un petit peu à ce qu'on disait aussi avec Alexandre Lacharme dans l'épisode sur l'investissement immobilier sur les places de parking, où lui nous expliquait qu'il avait vraiment cette visualisation, où il imaginait, il se projetait énormément. Et donc cette visualisation va venir renforcer nos désirs, et le fait d'avoir des désirs, une volonté, et vraiment, ça va nous aider pour définir ses objectifs et donc les atteindre. Voilà un petit peu pour ce livre, donc qui est vraiment, encore une fois, assez conséquent, 400 pages, et qui va être un livre vraiment orienté état d'esprit, mindset, vous l'aurez compris. Allez, du coup, le deuxième livre, on va aller un petit peu plus rapidement sur les autres livres pour vous donner directement les clés de ce que vous pouvez en tirer. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est le livre de Ryan Holiday. Ryan Holiday, c'est un auteur qui a fait plusieurs livres également, comme Ego is the Enemy, etc. Et donc là, c'est L'obstacle et le chemin. C'est ce livre dont je veux vous parler aujourd'hui. L'obstacle et le chemin, Ryan Holiday, en fait, c'est un fervent supporter du mouvement du stoïcisme. Et comme Tim Ferriss, si vous voulez, qui est qui est un adepte un petit peu du stoïcisme également, Ryan Holiday nous explique dans ce livre que les stoïciens, ils enseignaient déjà il y a plus de 2000 ans que les obstacles étaient toutes de véritables opportunités. Et c'est Julien Roman, justement, sur l'épisode sur les crypto-monnaies, est-ce que le Bitcoin est le nouvel or numérique. Dans cet épisode-là, Julien Roman nous expliquait au travers son parcours et ses échecs, justement, qu'il en avait à chaque fois tiré des bénéfices. Il s'est toujours relevé et il a toujours voulu apprendre de cela. Et donc, Ryan Holiday, dans ce livre, nous cite, c'est rigolo, il va de Marc Aurèle
donc cet empereur historique à Steve Jobs, en passant par Montaigne, Thomas Jefferson, George Washington, Rockefeller ou Bill Clinton. Et donc, toutes ces personnes dont lesquelles il s'est inspiré, il ressort des principes du stoïcisme pour surmonter les difficultés. Donc voilà un livre que moi je vous recommande vivement, euh, parce que forcément dans notre chemin de vie d'une façon générale, mais même d'investissement en particulier, on va forcément rencontrer des obstacles. On va avoir une négociation sur un bien immobilier qui va pas se dérouler correctement. On va peut-être être en difficulté pour l'obtention d'un financement à un moment donné de notre parcours d'investisseur, comme l'expliquait très très bien Loïc Cardin dans le précédent épisode également. Euh, on va avoir des obstacles comme ça tout au long de notre route. On va peut-être avoir des pertes sur un investissement en bourse à un moment donné ou dans une start-up, etc. Et de là, comment on peut en tirer des leçons pour nous permettre de grandir et d'apprendre et de devenir encore meilleur et plus fort. Donc voilà vraiment la philosophie de ce livre que je vous recommande pleinement. Tous les livres que je vous cite ici, moi je les ai lus, hein, bien évidemment. Je m'en suis vraiment bien inspiré. Pour certains, comme Rendez-vous au sommet, je l'ai même lu plusieurs fois. Le troisième livre. Du coup, le troisième livre, c'est très intéressant aussi. On reste dans le domaine de l'état d'esprit et du mindset, du développement de soi. C'est un livre du docteur Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'est un psychiatre qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il a été capturé et mis dans les camps de concentration. Et il s'est rendu compte, il a fait tout un travail de psychologie, de psychiatrie, lors de cette période de détention dans les camps. Et en fait, il s'est rendu compte, et même après, il a continué, parce qu'il est sorti, il a réussi, lui, à sortir, entre guillemets, indemne, la détention dans les camps de concentration à l'époque. Et il a fait donc des recherches sur la logothérapie. C'est une approche qu'il a utilisée tout au long de sa vie en captivité, comme je vous le disais, sur la psychiatrie. Et en fait, dans cet ouvrage, il révèle plusieurs voies qui permettent de donner un sens à l'existence. Il y a la voie de l'accomplissement, c'est-à-dire la réalisation d'une mission ou d'une création d'une œuvre. Ensuite, il y a la voie de l'amour, qui mène à l'établissement de liens significatifs. Et pour finir, il y a la voie de la transcendance, qui incite l'individu à adopter une attitude positive, donc là en l'occurrence face à la mort ou aux souffrances inévitables. Et donc, grâce à ce livre puissant et inspirant, il livre un message d'espoir. Et en fait, donc, le but de son étude était de dire que dans les camps de concentration à l'époque, les personnes qui se projetaient et avaient vraiment un sens à leur vie, se projetaient, que ce soit sous forme de jeu, etc., s'en sortaient beaucoup mieux et étaient beaucoup plus heureux, arrivaient même à être heureux dans des conditions qui sont inimaginables. Donc c'est un petit livre qui fait un petit peu froid dans le dos parce qu'il raconte quand même quelques anecdotes, etc. etc. Mais c'est plutôt intéressant. Alors pourquoi je vous en parle alors qu'on est sur l'émission de l'investissement, etc. C'est encore une fois, il est toujours important de se fixer des objectifs et d'avoir un sens à ce qu'on fait. Que ce soit l'investissement immobilier, je vous parlais tout à l'heure par exemple de transmission du patrimoine à nos enfants, etc., pour ceux qui en ont, ou à des proches, ou à des œuvres caritatives, ou des associations, ben, le fait de donner comme ça un sens à nos actions, ça nous permet d'avoir des résultats beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands. Donc voilà un petit peu pourquoi je souhaitais vous l'évoquer également. C'est un livre en plus qui se lit très très bien, Découvrir un sens à sa vie, de Viktor Frankl. Il fait simplement une petite centaine de pages, il y a 140 pages, quelque chose comme ça. Donc ça se lit très très vite et très très bien. Le quatrième livre, c'est une biographie. Une biographie, j'adore les biographies et je pense que vous aussi, parce que les biographies, on s'inspire un petit peu à l'image de ce que je souhaite ici sur cette émission, en invitant des personnes vraiment extraordinaires qui ont déjà réalisé des choses. C'est que les biographies, c'est très immersif et on s'inspire vraiment des meilleurs qui racontent leur histoire personnelle, l'histoire de leur entreprise, de leur boîte, etc. Et donc là, je voulais vous parler, vous le connaissez forcément,
Son nom vous dit peut-être rien, mais en tout cas vous connaissez sa marque, c'est Phil Knight, l'auteur L'Art de la Victoire, et donc c'est le fondateur de Nike. Dans cette autobiographie, vous allez découvrir vraiment tout son parcours très très inspirant, et ainsi que énormément de petits conseils, de petits tips, comment ils ont réussi à propulser Nike en haut de l'affiche, à la faire durer, à contrer un petit peu la concurrence, etc., etc. Et donc c'est vraiment très 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 inspirant, et que vous soyez dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'investissement, etc. Ça va vraiment vous donner plein de clés, des clés de négociation, des clés de vraiment vraiment beaucoup d'outils pour pouvoir progresser, et en plus c'est très inspirant. Donc si vous aimez cette marque, et que comme Lisiane nous racontait dans l'épisode là, Entreprendre au féminin, nous racontait qu'elle était fan et qu'elle portait très 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 souvent des Air Max aux pieds. Donc si comme Lisiane vous êtes fan de Air Max, de Nike, etc., je vous conseille vraiment de lire ce bouquin. Et pour finir, donc pour le 5e et dernier livre, là donc on a vu 3 livres avec des auteurs américains, un livre avec un auteur autrichien, donc Viktor Frankl. Et donc pour finir, on va quand même finir avec un livre avec un auteur français, qui est plus un entrepreneur d'ailleurs qu'un auteur. Et le livre, c'est Immo Bitcoin de François Denis. Donc François Denis, c'est plus un entrepreneur multi-investisseur dans l'immobilier, dans la bourse, et surtout aussi dans les crypto-monnaies, et qui est très 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 attaché à la blockchain, qui y croit énormément à la technologie de la blockchain, et qui a donc écrit 2 livres, dont son dernier, Immo Bitcoin, qui est un livre qui se lit très facilement et qui est très intéressant si vous vous intéressez aux crypto-monnaies d'une façon générale, au Bitcoin un petit peu, et aux différentes possibilités de la blockchain, où il relie tout au long de son livre de l'ensemble des possibilités qui vont intervenir et qui sont déjà un petit peu en place, si vous voulez, aujourd'hui, mais qui vont vraiment se développer dans le futur, sur les possibilités d'investissement dans l'immobilier au travers la blockchain. Donc comment on va pouvoir acheter des parts d'immeubles avec 10 euros au travers le processus de la tokenisation notamment, etc., etc. Et des bienfaits de la blockchain même dans d'autres milieux, dans d'autres domaines, que ce soit relié sur l'agriculture, sur la traçabilité, sur le monde des assurances, sur différents domaines. Mais voilà. Donc c'est un livre qui est vraiment, vraiment sympa également. Je verrai pour essayer d'ailleurs de le solliciter pour peut-être, pourquoi pas, faire un épisode ensemble sur ce podcast. Mais voilà, donc si vous vous intéressez aux crypto-monnaies, à la blockchain, au Bitcoin, c'est un livre que je vous recommande vivement. Donc voilà pour les 5 livres dont je voulais te parler aujourd'hui. Dis-moi, n'hésite pas à me dire en message, que ce soit sur Instagram, je ne sais pas si tu écoutes peut-être sur YouTube ou en mail ou sur n'importe quelle plateforme, dis-moi en message si tu les connaissais tous, s'il y en a que tu as découvert ici, c'est cool. Et tout de suite, juste avant de lancer le petit jeu concours pour que je puisse t'en offrir un et te l'envoyer directement chez toi, je vais te présenter donc le 6e bonus, qui n'est pas un livre, mais je voulais simplement te parler du jeu de Robert Kiyosaki, ce que j'aurais très bien pu évoquer par exemple son livre, l'un de ses livres, Père riche, Père pauvre, mais j'imagine que si tu t'intéresses vraiment à l'investissement, tu as très certainement déjà entendu parler de ce livre, et si c'est pas le cas, je te laisserai le découvrir, il est très intéressant aussi. Mais je voulais te parler de Robert Kiyosaki, non pas pour ce livre ou un autre, mais simplement pour son jeu qu'il a développé. Alors que ce soit, tu le trouveras en ligne, tu le trouveras en application si tu fonctionnes avec Apple, si je dis pas de bêtises, et tu peux l'avoir également en format jeu de société physique classique. C'est le jeu, le Cash Flow. Alors c'est un jeu qui est vraiment très intéressant si tu t'intéresses à l'investissement immobilier ou à l'investissement en bourse, l'investissement d'une façon vraiment générale, qui va te permettre d'avoir et d'apprendre les mécanismes un petit peu de cash flow, comme son nom l'indique, mais également de montants, de prêts, de dettes, de mauvaises dettes, etc. Et donc ça va te donner des notions vraiment intéressantes. C'est un jeu vraiment ludique, tu peux participer, jouer à plusieurs. Donc voilà, c'était le petit bonus que je voulais te partager.
N'hésite pas à me dire si tu veux, et si vous êtes nombreux, on pourra pourquoi pas essayer d'organiser une petite partie ensemble en ligne. Ça pourrait être intéressant aussi, mais bon voilà. Alors, écoute, tout de suite, je te remercie en tout cas pour ton écoute. Vous êtes franchement de plus en plus nombreux à suivre cette émission qui veut traiter donc des finances personnelles au sens large, de l'investissement, de l'épargne, de la gestion d'un budget, tous les domaines qui tournent autour de l'argent pour faire casser les tabous, pour rendre plus simple ce qui peut paraître compliqué, parfois même avec un jargon particulier, beaucoup d'anglicisme dans certains domaines. Donc l'idée de cette chaîne, cette émission, c'est vraiment de vulgariser tout ça avec des invités qui connaissent leur sujet, et donc on aura plaisir à découvrir ensemble. Tous les dimanches, tu verras le programme des prochaines émissions va te plaire également. Si tu es intéressé par l'investissement locatif, si tu es intéressé par le domaine des crypto-monnaies qui bouge pas mal en ce moment, avec l'arrivée des NFT, les non-fungible tokens, avec toutes les possibilités qu'offre la blockchain. Si tu es intéressé également par une question de diversification d'investissement, si tu t'intéresses également à investir dans de nouvelles devises aussi, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, etc., etc., les prochains invités vont te plaire et devraient te permettre à passer à un stade supérieur au niveau de tes finances. Alors, pour le jeu concours, pour pouvoir tenter de gagner un livre. Alors, sur les 5 livres dont on a évoqué ensemble tout au long de cette émission, donc je vous les rappelle, le premier livre, c'était donc Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar. Le deuxième livre, c'était L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday. Le troisième qu'on a évoqué, c'était Découvrir un sens à sa vie de Viktor Frankl. Le quatrième, c'était l'autobiographie de Phil Knight, donc le fondateur de Nike, donc L'art de la victoire. Et le cinquième et dernier livre, c'était le livre de François Denis, Immo Bitcoin. Alors si tu souhaites jouer et tenter de gagner un livre que je t'envoie directement chez toi, il faut simplement d'une t'abonner à la chaîne YouTube et deux mettre en commentaire sous cette émission le hashtag avec le nom du livre que tu souhaites gagner. Donc si tu souhaites recevoir Immo Bitcoin par exemple, tu mets le hashtag Immo Bitcoin et je réaliserai donc le tirage au sort dans un mois afin de pouvoir t'envoyer le livre de ton choix. Si tu écoutes en temps normal sur les différentes plateformes Spotify, Apple, Deezer, etc., tu peux continuer forcément tes écoutes sur ta plateforme préférée, mais simplement les commentaires ne sont pas forcément possibles sur ces plateformes, c'est pour ça que je le propose sur YouTube. Bah écoute, on arrive à la fin de cette émission, une émission donc hors série, entre nous. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me dire également dans les commentaires si ce format t'intéresse, et si c'est le cas, je pourrais recommencer de nouvelles fois de te proposer des épisodes un peu plus entre nous, comme ça. Et en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission et à la partager. Donc je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Merci aussi si tu as noté 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait vraiment plaisir. Si tu ne l'as pas fait, merci de prendre 30 secondes pour le faire si ça te plaît, si tu as appris quelque chose, car c'est vrai que ça aide énormément cette chaîne pour le référencement. Comme on dit, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Donc moi je te retrouve dès dimanche prochain avec un nouvel invité qui va te plaire, j'en suis déjà certain. Je te remercie, c'était Ismaël Bernus, un investisseur heureux, et je te dis ciao ciao ciao.